Bonjour Gilles, les algues, donc ce produit de la mer, fait de plus en plus parler de lui en ce moment. Est-ce que c'est un pari d'avenir? Bonjour Rudy et bonjour à tous. Une semaine sous le signe de la gastronomie avec les algues qui concentrent toutes les richesses de l'océan. Brunes, rouges ou vertes, elles sont délicieuses en bouche et constituent une formidable source de nutriments indispensables pour garder la forme. Bien que leur consommation nous soit peu familière, hormis bien sûr au restaurant japonais, on peut désormais en trouver dans les rayons de nombreux supermarchés bio ou même traditionnels. C'est une excellente opportunité pour diversifier son alimentation et améliorer la qualité de nos menus. L'homme consomme des algues depuis très longtemps, depuis la période paléolithique. L'océan regorge également de forêts d'algues qui sont de puissants pièges à carbone et qui émettent plus d'oxygène que toutes les forêts terrestres réunies. Actuellement, 70% des algues collectées sont utilisées à des fins alimentaires. Elles sont consommées fraîches, congelées, séchées, transformées dans de multiples plats, soupes, sushis essentiellement par des Asiatiques. Les chefs français les utilisent dans des recettes toujours plus variées. En clair, ces algues ont du potentiel. 32 millions de tonnes ont été récoltées en 2015 et la même année, le marché représentait déjà 60 milliards de dollars à travers le monde. En 2005, on projette ce marché à 92 milliards de dollars, soit une croissance de plus de 50%, essentiellement portée par l'Asie où les Chinois, Indonésiens ou encore Sud-Coréens sont les principaux producteurs. Mais ce marché reste encore faible face à celui du soja qui produit 330 millions de tonnes annuellement. Alors Gilles, quels sont les autres avantages notables de ces algues? Et oui, Rudy, ces algues sont une bonne réponse aux deux challenges contemporains de l'humanité, la sécurité alimentaire et la préservation de l'environnement. Une part de l'alimentation future proviendra très probablement des algues. Ce sont des ressources renouvelables, peu toxiques, elles n'ont pas besoin d'eau douce, leur culture ne nécessite pas de gros investissements, mais surtout de la main-d'œuvre, donc très pertinente en production pour les pays pauvres. De nombreuses startups, et notamment israéliennes, comme Algotech, se sont engouffrées dans ce marché dont les produits dérivés ont une forte valeur ajoutée. À partir de ces végétaux aquatiques, on peut fabriquer de très nombreux produits comme les compléments alimentaires et diététiques, des cosmétiques, des fibres textiles, des colorants et aussi du plastique biodégradable ou encore des biocarburants ou algocarburants, une énergie dite de troisième génération. Autre exemple, l'agar-agar, obtenu à partir d'une certaine espèce d'algue qui a un pouvoir gélifiant et de multiples usages dans l'industrie alimentaire ou pharmaceutique et qui coûte jusqu'à 500 € le kilo. Dernier exemple et non des moindres, les algues dont des fibres peuvent être extraites pour fabriquer des textiles sans aucun insecticide. Un cabinet de mode en Allemagne, Two Square Meter, utilise des fibres textiles produites à partir d'algues et de coton. L'Union européenne soutient également les initiatives dans le domaine des algues avec le projet Sea Colors qui propose l'usage de teintures naturelles avec une nouvelle gamme de pigments provenant de la culture de ces végétaux. Bref, nous allons tous investir dans ce joyau de la mer qui va marquer certainement les plages de notre été. Très bonne semaine à tous.